Salut à tous, je suis vraiment super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ça fait plus d'un mois je crois que je ne me suis pas retrouvée là, vous filmer une vidéo dans ma chambre face caméra et je dois vous avouer que ça m'avait vraiment manqué. En fait les dernières vidéos étaient soit filmées pendant mes vacances, soit pré-filmées. Du coup ça fait un petit bout de temps. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo les papotages de Camille. Pour celles et ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, si vous ne connaissez pas le principe, je n'ai rien inventé. C'est simplement une vidéo où je vous raconte mon petit blabla, les choses qui ont un petit peu changé, etc. dans ma vie, tout en me préparant pour que ça soit un petit peu plus dynamique. Et comme j'ai 2-3 choses à vous dire, on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, je ne vous l'avais pas dit sur YouTube mais uniquement sur les réseaux sociaux, si vous me suivez, j'ai obtenu en fait mon concours de professeur des écoles en juin dernier, donc le CRPE. Pour mon plus grand bonheur parce que c'était la 3e année consécutive que je le passais, donc évidemment quand on a une réussite au bout c'est forcément un soulagement et voilà, c'était vraiment une excellente nouvelle. Donc je suis maîtresse à la rentrée et ça c'est quand même plutôt chouette. Donc du coup professeur des écoles c'est avec les enfants, c'est pas dans le secondaire. Et donc je suis professeur des écoles en maternelle. Ça va être très enrichissant, je vais beaucoup apprendre je pense durant cette année. Et voilà, ça va être vraiment une très belle expérience. Donc forcément qui dit nouveau travail dit un petit peu moins de temps pour faire les vidéos. Mais je vais essayer de tenir mon rythme à une vidéo par semaine parce que voilà, je vais essayer de m'organiser pour faire en sorte que vous ayez toujours une vidéo chaque vendredi à 16 h comme c'est le cas depuis plusieurs années maintenant. Et voilà, ça m'embêterait de ne pas tenir ce rythme, donc du coup on va tout faire pour que ça se passe bien. Mais bien évidemment comme toujours vous savez que YouTube passe après ma vie perso et ma vie professionnelle, c'est normal puisque moi YouTube n'est pas du tout mon métier, mais en tout cas c'est vraiment l'une de mes passions, donc je vais tout faire pour pouvoir continuer. Du coup ça fait vraiment pas mal de semaines maintenant que je mets uniquement le Pro-Longwear de chez MAC, je mets plus de bébé crème ou de fond de teint en teinte NW25, c'est ma teinte d'été. J'ai l'impression que ça fait un peu clair à la caméra, mais une fois estompé il n'y a pas vraiment de problème pour voilà, les petites imperfections et puis pour mes cernes. Du coup ma peau respire plus et ça lui fait le plus grand bien. Du coup dans cette vidéo je vais principalement parler de mon voyage en Indonésie, puisque si vous avez vu mes dernières vidéos vous avez vu que je suis partie là-bas cet été. Et du coup j'ai eu énormément de questions durant mon voyage lorsque j'étais là-haut et je me suis dit que plutôt que de répondre individuellement où ça allait être assez compliqué pour moi, j'allais vous faire une vidéo à ce sujet. Donc je vais principalement en parler aujourd'hui. En fait j'avais lancé une petite FAQ sur Instagram sous une de mes photos, donc j'ai toutes vos questions et je vais essayer d'y répondre au maximum. Donc je suis partie en Indonésie durant 15 jours, enfin 2 semaines et demie, mais 15 jours sur place du coup avec le voyage. Et c'est un voyage qu'on a organisé nous-mêmes en fait avec mon chéri. Un petit peu en dernière minute quand même, c'est une destination qu'on souhaitait faire depuis pas mal de temps, mais en fait j'étais en attente de mon passeport parce que l'ancien n'était plus bon, du coup j'ai dû le refaire, enfin bref. Et du coup ça a mis plus de temps que prévu, donc finalement on a pu réserver les billets que 10 jours avant, les billets d'avion. On a réservé les billets d'avion sur le site de eDreams, qui est un site que j'utilise régulièrement lorsque j'ai envie de partir, que ça soit pour un week-end ou quoi. Je trouve que c'est bien pratique, c'est un site qui pratique des tarifs qui sont intéressants et en général je ne suis jamais déçue. Et en fait on avait réservé donc le billet d'avion 10 jours avant et la première nuit d'hôtel parce que en Indonésie en fait on a principalement visité Bali. Parce qu'en 15 jours c'était déjà énorme en fait. On préférait faire, parce que l'Indonésie est un archipel avec composé de plusieurs îles, et plutôt que de faire un petit peu chaque île, on avait décidé de faire vraiment se concentrer sur Bali et découvrir le maximum de choses. Bien qu'on ait quand même fait un petit tour une fois à Java pour le volcan, enfin bref je vous le raconterai après. Et du coup on voulait pas un voyage organisé, on a décidé de partir à sac à dos et d'organiser tout nous-mêmes. C'était un petit peu la première fois, voilà, notre premier vrai voyage, un petit peu road trip si on peut appeler ça comme ça. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a réservé notre première nuit d'hôtel puisqu'on arrivait tard, on atterrissait tard sur Bali. Et ensuite on s'était dit qu'on verrait au fur et à mesure selon notre itinéraire, parce qu'on ne voulait pas être contraint de devoir rester dans un endroit parce qu'on avait réservé tant et tant de nuits d'hôtel, et inversement devoir rester aussi assez peu de temps dans un endroit qui nous plaisait beaucoup. Donc du coup c'est comme ça qu'on a décidé de faire et ça s'est très bien passé. Donc nous avons décidé de partir avec Singapore Airlines. J'avais déjà voyagé une fois avec cette compagnie et j'en avais été très ravie. Vraiment c'est un personnel qui est très serviable, on y mange bien, c'est confortable, enfin voilà, il n'y a vraiment aucun souci. Du coup nous sommes partis de Francfort étant donné qu'on est frontalier. Direction Singapour, on a eu une longue escale à Singapour de 10 heures et ensuite on a atterri à Denpasar, enfin à côté, et on a fait la même chose évidemment dans le sens inverse pour le retour et tout s'est très bien passé.
Donc nous on a choisi d'organiser un minimum notre voyage, on a essayé de repérer un petit peu, moi j'ai fait beaucoup de blogs, j'ai demandé des avis à des personnes qui étaient allées là-haut, mon frère y est allé donc c'est vrai que c'était bien utile. Il y a quelques années, les choses qu'il y avait à voir, les coins vraiment à faire etc. Du coup on s'est fait un petit itinéraire des villes qu'on avait envie de découvrir et pour avoir une petite idée quand même du temps que ça pourrait nous prendre. Après on n'avait pas forcément mis de jours sur chacune des villes, on voyait ça sur place mais c'est vrai qu'avoir un minimum d'itinéraire pour voir dans quel sens vous souhaitez faire le tour de l'île etc. c'est quand même plutôt appréciable. Donc la première journée nous l'avons passée à Kuta puisqu'on venait d'arriver, c'était la ville dans laquelle on avait pris notre chambre d'hôtel puisque c'est pas très loin de l'aéroport et en fait on voulait s'organiser pour que le lendemain on puisse s'organiser pour aller au Kawaijen qui est un des volcans qui se trouve sur l'île de Java. Du coup c'était assez loin, ça nous a pris toute la journée, on a fait 13 heures de route ce jour là donc du coup il fallait s'organiser, trouver un chauffeur etc. Donc ensuite nous avons fait le Kawaijen durant une journée, ensuite on est revenu à Tanalot dans le sud de l'île. On a fait quelques jours à Ubud qui est le centre un petit peu culturel vraiment très intéressant. Ensuite on est monté dans le nord de l'île à Lovina, on a fait l'est avec Ahmed. Nous avons fait 3 jours sur les îles Gili qui sont des îles assez paradisiaques, des îles qui appartiennent à l'île de Lombok et ensuite on est revenu sur Bali, on a fait un petit peu le sud avec Bukit Uluwatu et ensuite la dernière journée à Kuta puisqu'on prenait notre vol le lendemain. Donc je vous mettrai peut-être les jours etc qu'on a passé, je vous mettrai un descriptif de toute façon dans la barre d'infos si jamais vous souhaitez en savoir plus, là je vais pas trop m'éterniser dessus, mais c'est un itinéraire qui nous a beaucoup plu, ça nous a permis de voir énormément de choses. En fait on s'est concentré sur les 10 premiers jours vraiment sur les visites, les temples, ce qui était cascades etc et les derniers jours on en a profité pour se reposer un petit peu avec du farniente sur les plages, à la piscine parce que finalement c'est vrai que c'est pas un voyage qui est forcément très reposant, vous bougez beaucoup, du moins nous c'est comme ça qu'on a décidé de le vivre, mais en tout cas c'est une manière de voyager qui nous a beaucoup plu. Et du coup avec tout ça je ne me suis pas maquillée, donc ensuite une des questions qui est le plus souvent revenue c'était le budget à allouer à ce genre de voyage. Alors pour certains je pense que c'était vraiment une question, enfin un titre d'information, ils voulaient vraiment s'informer sur le sujet dans le but d'y aller, pour d'autres je pense que c'était un petit peu de la curiosité mal placée. Moi j'ai pas de souci avec ça, donc c'est un voyage qui a coûté 1800 € par personne, sachant que le billet d'avion nous est revenu à 1100 €, donc vous avez des billets d'avion pour bien moins cher avec China Airways par exemple pour 800 €, d'autres bien plus chers, tout dépend après de vos attentes, le confort que vous souhaitez avoir, je veux dire c'est comme tout, et du coup ça nous a fait 700 € sur place pour 15 jours, donc je pense qu'il faut compter grosso modo 50 € par personne et par jour, tout compris, hors billet d'avion du coup, donc le logement, les transports, la nourriture, les loisirs, enfin voilà, les activités que vous souhaitez faire sur place. Évidemment c'est un budget qui n'est pas figé, qui n'est pas à prendre comme ça au pied de la lettre, il peut tout à fait varier, je vous dis c'est en fonction des manières de chacun de voyager. On aurait pu faire moins cher, on aurait pu faire plus cher, là on a quand même fait 15 jours où on s'est quand même bien fait plaisir tout en profitant aussi, donc je pense que c'est à chacun de voir ce qu'il attend en fonction de son budget. Il ne faut pas vous dire ah il faut ce budget-ci pour partir en Indonésie, pas du tout, vous pouvez faire moins cher en dormant uniquement chez l'habitant par exemple, en faisant un petit peu moins d'activités etc. Donc après c'est vraiment à vous de voir en fonction de vos moyens et puis de vos envies. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, nous on a pris parti de réserver uniquement la première nuit d'hôtel pour être libre ensuite de pouvoir aller où l'on souhaitait. Et c'est un système qui nous a beaucoup plu parce que du coup il y a des villes qu'on souhaitait faire en 1 ou 2 journées, finalement on est resté plus longtemps et inversement, donc ça nous a permis vraiment d'organiser ça au fur et à mesure de notre voyage et finalement ça s'est très bien goupillé et du coup on n'était pas contraint de rester dans des endroits et ça c'était carrément chouette. Donc du coup on procédait en règle générale de 2 manières différentes pour réserver notre nuit d'hôtel, soit on passait par Booking en fait. On passait par Booking pour réserver notre nuit d'hôtel la veille, puisqu'en général il y a le wifi dans les hôtels ou dans les homestays, et du coup on réservait notre nuit d'hôtel en fonction des commentaires, des appréciations qui étaient présentes sur le site et ça nous était bien utile, sachant que forcément Booking se prend une petite marge, un pourcentage sur le prix de votre réservation par rapport au prix que vous pouvez trouver si vous allez directement dans l'hôtel. Donc soit on faisait comme ça, soit on allait directement le jour même pour le soir dans l'hôtel, on se baladait d'hôtel en hôtel et ce qui est bien là-bas c'est que vous pouvez aller demander à voir la chambre en fait sans réserver et si jamais elle vous plaît, eh bien vous pouvez tout à fait y rester et si elle ne vous plaît pas, ça n'est pas mal vu que vous pouvez dire que bah, voilà, vous continuez vos recherches et il n'y a aucun souci. Donc ça c'est chouette aussi parce que parfois vous pouvez tomber sur voilà, sur des hôtels qui sont pas forcément très bien, pas forcément très propres ou en apparence comme ça c'est bien mais finalement
Voilà, quand vous allez voir un petit peu plus précisément, c'est pas forcément super. Et vous pouvez aussi faire de très belles surprises. Donc je vous mettrai les liens des hôtels que l'on a fait en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, avec des petites appréciations parce qu'on en a fait des très bien et d'autres beaucoup moins bien. Pour info, on a fait des hôtels entre 20 € la nuit pour 2 à 60 €. Donc il y a un petit peu pour tous les prix. On a fait à la fois des hôtels et à la fois des homestays, c'est quand vous dormez chez l'habitant, et du coup c'était chouette, ça nous a permis de découvrir un petit peu les balinés, et ça c'était vraiment intéressant. Ensuite on m'a également demandé comment je me déplaçais en fait d'une ville à une autre. Donc il faut savoir que il n'y a pas vraiment de bus en fait sur Bali. En tout cas nous on n'en a pas vu beaucoup. Ils se déplacent énormément en scooter, il y a énormément de scooters. Mais nous c'est pas forcément quelque chose qui nous intéressait parce qu'on voyageait en fait d'un point par exemple A à un point B et on revenait pas forcément à ce point A. On a fait le tour de l'île en fait. Du coup le scooter avec les gros sacs à dos, parce qu'on est parti à sac à dos, c'était pas forcément le plus pratique. Et en fait nous on avait dans l'idée de réserver une voiture en arrivant parce qu'on s'était dit que ça pouvait être bien pratique. On serait libre de faire comme on souhaitait, on pouvait laisser les sacs à dos dans le coffre, bref il n'y avait pas de problème. Sauf qu'en partant comme ça un petit peu en dernière minute, enfin pas vraiment en dernière minute parce qu'on a réservé 10 jours avant, mais quand même je ne m'étais pas renseignée et il fallait un permis international pour pouvoir louer une voiture, ce qui paraît en même temps évident quand on le sait. Et du coup on n'a pas pu faire ça, et finalement ça n'était pas plus mal parce qu'en y réfléchissant bien, les balinés ont une manière de conduire assez particulière. Donc pour eux il n'y a pas de souci, ils font pas vraiment beaucoup d'accidents parce qu'ils ont l'habitude. Mais pour nous Européens je pense que ça aurait été compliqué, la circulation est très dense dans les grandes villes, il n'y a pas de signalisation au sol, pas vraiment de code de la route il faut le dire. Et du coup voilà, je pense que ça aurait été un petit peu risqué. Et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on prenait soit un chauffeur. Donc le chauffeur il faut savoir qu'il vous emmène du coup là où vous souhaitez, et les prix sont négociables. Donc ça c'est plutôt bien parce que au début ils vous annoncent des prix assez exorbitants. Quand ils vous voient voilà, touristes, ils se disent que voilà, il n'y a pas de souci, on va faire des prix assez élevés. Et du coup il faut vraiment négocier, vous pouvez diviser les prix par 3 sans problème. Voilà, ils parlent anglais donc il n'y a pas de souci. Donc soit on faisait ça et du coup comme je vous dis vous pouvez négocier, soit on prenait des taxis qui sont les Bluebird, où là ce sont des prix qui sont fixes en fonction du temps que vous passez dans le taxi. Donc là il faut éviter les bouchons sinon ça chiffre vite. Mais du coup pour des petits trajets c'était bien. Nous en général on faisait entre 45 minutes à 3 heures de route pour aller d'une ville à une autre. Quand c'était vraiment des petits trajets on le faisait à pied parce que voilà c'était sympa aussi de pouvoir découvrir l'île comme ça. En ce moment j'utilise les produits Anastasia Beverly Hills pour les sourcils, et alors c'est vraiment un énorme coup de cœur, faudrait que je vous en parle dans mes favoris. Je pense que voilà vous en avez entendu parler avec la sortie chez Sephora etc, mais en tout cas je suis super convaincue. C'est plus marqué que ce que j'ai l'habitude de faire mais j'aime beaucoup. Du coup je pense que c'est pas mal de pouvoir louer une voiture, notamment si vous êtes plusieurs, à 4 par exemple, du coup vous divisez vos frais par 4. Mais il faut quand même savoir qu'il roule à gauche, donc c'est quand même un point à noter. Et finalement les transports c'est ce qui nous a coûté le plus cher pour aller d'une ville à une autre à chaque fois, par rapport au logement ou à la nourriture qui coûtait vraiment pas cher. C'est vrai que le transport l'était un peu plus. Donc du coup en parlant de nourriture on m'a demandé aussi si on y mangeait bien, à base de quoi c'était etc, et quels étaient les prix. Donc en règle générale on mangeait dans des warung, enfin on a toujours mangé dans des warung sauf une fois je crois. Ce sont des petits restaurants, enfin pas vraiment restaurants, un petit peu auberge locale, où vous pouvez manger du coup typiquement baliné pour pas cher du tout, puisque pour 4 € par personne vous avez un plat et une boisson, voire moins selon les plats que vous prenez, s'il y a de la viande etc. Donc c'est vraiment pas cher et vous mangez très bien. C'est beaucoup à base de riz, de nouilles, de légumes et de poulet, mais vous avez aussi d'autres plats. C'est un petit peu épicé mais pas trop non plus, c'est un peu piquant, mais je trouvais que c'était vraiment raisonnable et c'est très savoureux. Vraiment moi c'est la cuisine asiatique que j'aime beaucoup, et là on a découvert du coup les mets typiquement balinés comme le nasi goreng et c'était un vrai délice. Ensuite on m'a demandé quel a été mon meilleur souvenir lors de ce voyage, et sans hésitation je dirais le snorkeling que l'on a fait. Donc le snorkeling c'est ni plus ni moins que nager dans la mer au milieu des poissons avec un masque et des palmes tout simplement. Et si jamais vous avez vu mon carnet de voyage, vous avez sans doute vu l'endroit de Menjangan, et qui en fait est l'un des plus beaux spots du monde pour faire du snorkeling. Le corail est vraiment exceptionnel, les poissons aussi très colorés, et encore dans la vidéo ça rend pas très bien forcément, c'était une petite caméra que j'avais pour filmer sous l'eau. Je veux dire il n'y a rien de tel que de le voir en réalité.
mais c'était vraiment, vraiment un moment assez incroyable. On a vu une tortue de mer aussi, et voilà, c'est des petits moments simples comme ça, mais on était, voilà, on était assez ébahis et subjugués par tout ce qui nous entourait, et franchement c'était un moment que je n'oublierai pas. Je vais utiliser la petite merveille que je me suis achetée à Singapour parce que lors de l'escale j'ai vu qu'il y avait un Sephora où ils vendaient Tarte, donc j'ai foncé. C'est la Tartelette in Bloom de chez Tarte, c'est une palette que je voulais depuis tellement longtemps, donc j'étais ravie de pouvoir la trouver là-bas, et je l'ai utilisée hier parce que pour info je vous ai déjà filmé cette vidéo hier, mais la mise au point n'était pas faite, du coup je dois la refilmer. Mais bref, et du coup oui, c'est la deuxième fois que j'utilise, mais vraiment je l'aime vraiment beaucoup. Donc du coup oui, cette journée à Menjangan pour le snorkeling, et le soir en fait quand on est rentré on a été boire un verre dans un bar, et en fait il n'y avait pas beaucoup de monde dans ce bar, et du coup les personnes qui y travaillaient sont venues avec nous dans la soirée, et au final on a passé la soirée à discuter avec eux, et c'était super chouette d'en apprendre un peu plus, voilà, sur l'Indonésie, sur Bali, sur leur culture. Et c'était vraiment un vrai moment d'échange, mais super simple. Ils nous ont demandé aussi des choses sur la France, etc. Comment ça se passait, on a parlé musique, enfin c'était super chouette. On m'a demandé également ce qui m'avait le plus surpris, et surpris mais dans le bon sens du terme, en fait on m'avait prévenu, c'est la gentillesse en fait du peuple balinais. Ce sont des gens qui sont authentiques et vraiment bienveillants en fait. Quand ils vous croisent dans la rue, une fois je me rappelle, on s'était perdu à Ubud parce qu'en fait on n'avait pas pris le même chemin qu'à l'aller, on était à pied, et on s'est retrouvé dans un village totalement perdu, voilà, où il y avait pas du tout de touristes, et on savait plus forcément retrouver notre chemin, et du coup on a demandé à des gens qui vivaient, enfin qui étaient juste devant leur maison, et voilà, ils étaient super accueillants, adorables, et lorsqu'ils vous parlaient c'était toujours avec beaucoup de gentillesse. Vraiment plus d'une fois on s'est fait aider par ces personnes, et voilà, juste ils vous saluent dans la rue avec un grand sourire, etc. Et c'est le genre de choses qu'on n'a pas forcément chez nous, et c'est bien dommage parce que vraiment c'était un chouette moment, et j'ai beaucoup apprécié ce côté là en fait de Bali. Ensuite on m'a demandé s'il était facile de retirer de l'argent sur place. Alors oui, bien sûr. Il faut savoir que ça a beaucoup évolué durant ces dernières années. Avant il n'y avait que quelques points de retrait. Là même sur les îles Gili, la couleur de ce phare c'est magnifique. Enfin bref. Et oui, vous pouvez retirer vraiment très facilement, il n'y a aucun problème, vous avez des points de retrait très régulièrement. On m'a demandé également si la culture était identique. Alors pas du tout, c'est une culture qui est tout à fait différente. Alors déjà il faut savoir que sur l'île de Bali, la population est hindouiste, donc c'est une culture déjà qui est tout à fait différente, que je connaissais très mal, et du coup j'en ai appris beaucoup durant ce séjour vraiment pour mon plus grand plaisir, parce que j'avais envie d'en savoir plus et de me renseigner. Et c'est vrai que du coup l'avantage de prendre des chauffeurs quand vous alliez d'une ville à une autre, enfin d'un endroit à un autre, c'est que du coup la plupart parlaient anglais. On est tombé sur certains qui parlaient pas trop bien anglais, donc là c'était un peu dommage, mais quand ils parlaient anglais c'était génial parce que du coup ils nous apprenaient des choses sur la culture balinaise, sur les fêtes, les traditions, etc. parce que c'est un peuple qui est très religieux, et du coup ils nous ont appris beaucoup là-dessus, et vraiment c'était chouette parce que comme je vous le dis, moi je connaissais pas du tout cette religion assez mal, donc du coup c'était vraiment intéressant. On m'a aussi demandé comment j'avais fait pour tout rentrer dans mon sac à dos. Donc nous on a pris des sacs à dos chez Decathlon, tout simplement, des 70 litres pour 2 semaines, c'était vraiment très bien. Et du coup j'ai dû apprendre à faire un sac à dos plus léger, parce que moi j'ai du mal à voyager léger. Quand je pars par exemple une semaine en vacances au bord de la plage, moi je prends 7 tenues pour la journée, 7 tenues pour le soir, et puis voilà, parce que j'aime bien avoir le choix, j'aime changer, etc. Là concrètement c'est pas du tout le même genre de vacances, donc voilà, vous prenez moins de tenues, vous lavez quand vous êtes sur place, vous portez 2 fois les mêmes choses, et puis voilà, c'est comme ça. Après voilà, c'est pas bien grave, je veux dire, vous partez pas là-haut pour faire un défilé, pour être la plus jolie avec vos vêtements, l'essentiel n'est pas là, et puis voilà. J'ai aussi privilégié les matières très légères. Je m'étais acheté des combis chez Primark, des combis shorts en matière vraiment très fine. J'avais beaucoup de matière en coton assez fluide qui du coup lorsque c'était roulé ça ne se froissait pas, et c'était léger une fois à porter parce qu'il faisait chaud et très humide. Le climat est vraiment très humide. La journée il faisait 30 degrés donc c'est pas si chaud que ça, mais comme il y a beaucoup d'humidité, voilà, vous collez tout de suite, vous pégez comme on dit dans le sud, et du coup c'est un petit peu plus gênant. Et de la nuit il fait 25 degrés donc finalement vous n'avez pas vraiment froid, donc voilà, il faut des choses légères
et du coup c'est très bien comme ça. Ensuite on m'a demandé si c'était risqué de partir seule là-bas parce que apparemment quelques-unes d'entre vous souhaitaient faire ce voyage seule. Alors honnêtement il n'y a pas un moment où je me suis sentie en danger et pas en sécurité. Vraiment je trouve que c'est un endroit qui est sûr. Après évidemment il faut éviter de se balader seul le soir dans les rues, voilà, comme un petit peu partout je pense. Mais de manière globale, il n'y a pas de problème, sauf voilà, si vous avez des petits singes voleurs qui passent par là. Je voulais revenir là-dessus d'ailleurs, j'en profite. Dans ma vidéo carnet de voyage, vous l'avez peut-être vu, à la fin de la vidéo c'est comme un petit bêtisier. Je vous ai mis une scène en fait où on était en train de filmer parce qu'il y avait un spot assez sympa. Et il y a un singe qui est arrivé à toute vitesse, qui a pris mon sac à main et qui est reparti avec. Si vous avez vu cette vidéo, je vous l'avais mis sur Snap, vous avez été plusieurs à être morts de rire apparemment. Je vous avoue qu'après coup j'ai quand même bien ri, mais sur le moment c'était un peu moins drôle. J'ai mis mon mascara hors caméra sinon j'ai la bouche ouverte, je n'arrive pas à parler en même temps. D'ailleurs, petite parenthèse, je fais un combo en ce moment du 3D Lash Multimizer de chez Catrice en version waterproof et le Grandiose de chez Lancôme, et ça me fait vraiment des cils incroyables. Moi qui ai des cils très droits et vraiment assez courts, je trouve qu'il les allonge et la courbure est vraiment très bien, donc ce petit duo j'en suis fan. Du coup oui, j'en reviens à ce que je disais, ce petit singe qui m'a volé mon sac, en fait il a regardé dans le sac à main, il a pris le téléphone et il est parti avec dans la forêt, donc je vous avoue que j'étais pas trop tranquille. Et en fait les singes sont un petit peu dressés pour voler en fait, parce que lorsque vous voulez récupérer vos biens, que ce soit des lunettes, un chapeau, enfin votre téléphone, peu importe ce qu'ils vous prennent, il faut que vous donniez une petite contrepartie financière, donc c'est quelques euros au personnel du temple qui vient ensuite, enfin qui attrape un petit peu le singe avec des bananes etc, qui l'attire, et du coup vous récupérez vos affaires. Donc voilà, c'était la petite péripétie. Rien de grave au final, je voulais vous le dire parce que voilà, j'avais juste mis un mot en barre d'infos, mais si jamais vous l'avez pas lu, pas de panique, j'ai récupéré mes affaires, il n'y a pas de problème. Au final ça nous fait une petite anecdote à raconter. Du coup je vais terminer avec ce que j'ai le plus aimé dans les lieux et ce que j'ai le moins aimé. C'est également une question que l'on m'a posée. Donc la ville pour laquelle j'ai eu vraiment un grand coup de cœur, c'est Ubud. Donc c'est la ville un petit peu centrale sur Bali, qui est vraiment, c'est le cœur assez culturel en fait de l'île, où vous avez beaucoup de temples, de rizières, des cascades etc. Il y a la forêt des singes également. Vraiment beaucoup de choses à voir, et je trouve que c'est vraiment une immersion. Enfin moi je me suis sentie vraiment en immersion vraiment dans la culture balinaise durant ces jours-ci, où on en a découvert et appris beaucoup à ce moment-là. On a été voir également un spectacle, vous l'avez vu aussi dans le carnet de voyage, de danse et de chant mêlés au théâtre balinais. Ça s'appelle le Kekak, et c'était aussi voilà, vraiment un chouette moment à vivre, où voilà, je me suis sentie vraiment en immersion dans l'île, et je me suis sentie vraiment en Indonésie à ce moment-là, bien que partout ailleurs aussi, mais je veux dire là vous avez vraiment ce sentiment de découverte et d'authenticité du peuple balinais que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, le snorkeling à Menjangan. Menjangan c'est vraiment l'un des plus beaux spots du monde, et on a fait du snorkeling ailleurs dans l'île par après, et c'est là qu'on s'est rendu compte à quel point c'était magnifique, parce que dans les autres coins, à Ahmed etc, c'était bien moins beau, bien que ça reste quand même sympa, mais je veux dire à Menjangan c'était vraiment incroyable. Les poissons étaient autour de nous, vraiment on était noyés dans ces marées de poissons, et c'était vraiment incroyable. Et ensuite pour les îles Gili, donc ce sont 3 petites îles qui se trouvent près de Lombok. Tout le monde dit que ce sont des îles paradisiaques absolument incroyables. Alors nous on a beaucoup aimé Gili Air, on a fait Gili Air et Gili Trawangan, on n'a pas eu le temps de faire Gili Meno malheureusement. Gili Air parce que c'était tranquille, vraiment paisible, un petit havre de paix où vous pouviez vous reposer vraiment, mais aussi faire un petit peu la fête si vous vouliez sortir le soir, il n'y avait aucun problème. La plage était vraiment sable blanc, l'eau turquoise, c'était vraiment magnifique, on a beaucoup aimé. Et ce que j'ai un petit peu moins apprécié, c'est parmi les îles Gili, c'est Gili Trawangan. C'est une île qui est beaucoup polluée, où l'odeur n'est pas forcément très agréable, où il y a énormément de monde au mètre carré. C'est un petit peu pour moi le Ibiza de l'Indonésie si vous voulez, c'est très festif. Et du coup voilà, je trouvais que c'était pas forcément ce à quoi je m'attendais, ça me correspondait pas vraiment. Voilà, sur Gili Air vous pouvez aussi sortir, mais c'est plus sympa, vous avez plus cet aspect plus convivial, alors que voilà, Gili Trawangan, voilà, ils vous proposent des choses qui sont pas forcément très légales également, enfin bref. Du coup voilà, c'est pas forcément l'île que je vous recommande si vous allez aux îles Gili. Faites plutôt Gili Air et Gili Meno, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Peut-être que je vais mettre mon rouge à lèvres aussi. Vous aurez remarqué que j'ai beaucoup de mal à faire 2 choses à la fois. Du coup pour résumer un petit peu tout ça, comme je vous le disais, c'est un voyage qu'on a trouvé véritablement fantastique. On s'est senti vraiment ailleurs, de découvrir cette nouvelle culture, de s'immerger comme ça dans un environnement qui est totalement différent du nôtre et totalement nouveau. Ça nous a beaucoup plu, la gentillesse vraiment des balinais nous a aussi beaucoup touché.
beauté, la beauté de l'île tout simplement. Et ce qu'on a adoré par-dessus tout, c'était la diversité des choses qu'il y a à faire et à voir là-haut, à découvrir tout simplement. Vous passez d'un temple à une cascade, à une rizière, vous pouvez faire du farniente au bord de la plage, du surf, du snorkeling, enfin il y a tellement d'activités à faire, je pense que c'est impossible de s'ennuyer là-haut. On a passé vraiment 15 jours assez fabuleux, c'est un voyage dont on va se souvenir pendant pas mal de temps je pense. Vraiment on est très heureux d'avoir pu le faire, on a eu beaucoup de chance et c'est vraiment une destination que je vous invite à découvrir. Voilà, on parle beaucoup de la Thaïlande et un peu moins de l'Indonésie, mais vraiment je ne connais pas la Thaïlande donc je ne peux pas vous en parler, mais en tout cas pour l'Indonésie je vous invite vraiment à découvrir ces îles. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura été utile, que j'aurai apporté les réponses aux questions que vous aviez. Si jamais vous en avez encore d'autres au sujet de l'Indonésie, de ce voyage ou même de toute autre chose d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et je vous répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.